Bonsoir à tous, bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexis. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle partie de Big Game. Vous connaissez le principe, 5 joueurs professionnels et un amateur. Et c'est une toute nouvelle partie qui commence avec 5 joueurs professionnels que nous allons découvrir. Tony G, il démarre avec un stack de 178 600 $. Vanessa Russo, elle démarre plus sérieusement avec 100 000 $. Daniel Negreanu et son rire légendaire, il a cavé à 200 400 $ pour pas faire comme tout le monde non plus. Scott Seaver avec 100 000 $. Et Todd Bronson, le fils de Doyle, avec 100 000 $. Lui aussi, c'est un spécialiste du cash game. Et voici notre amateur qualifié sur le plus grand site de poker au monde. Il a bien fait de venir, la production lui prête 100 000 $. On va faire sa connaissance, il s'appelle Aaron Jensen. Amanda Lederman qui nous dit que Aaron Jensen a eu un certain succès au poker. C'est pas un novice, mais là c'est évidemment le grand moment, la grande partie pour lui. Jensen dit oui, effectivement, c'est important pour moi. Ça fait à peu près 2 semaines que je stresse, que j'essaie de me préparer, mais là c'est bon, je me sens en forme. Je suis prêt à jouer cette partie. Alors bonne chance à lui. On le rappelle. Il empochera les bénéfices et seulement les bénéfices, tout ce qui dépasse donc au-delà des 100 000 $ qui lui sont prêtés. Il va pas avoir une table évidente pour ça. Il a vraiment une armée contre lui, les meilleurs joueurs au monde, à une table à 6 joueurs. Ça va être sportif. Et tout de suite, beaucoup d'ambiance. On a des joueurs qui parlent beaucoup et on n'a pas encore entendu Tony G. Ah bah voilà, oui, je me disais quand même. Dans la Tony G, on a Negreanu. Ça va papoter à la table. Ça va papoter, c'est sûr. J'espère qu'on va pouvoir placer quelques commentaires quand même. Allez, première main, 9 et 8 de cœur. C'est pas mal pour notre amateur. Et tout de suite, l'ambiance se calme avec cette première relance de Jensen à 1004. Il n'y a pas eu d'option. C'est payé par Tony G avec Dame Valet. Paire de 7 pour Negreanu au bouton. C'est payé. Scott Seaver passe avec une poubelle. Todd Et après Bronson. le père, nous avons le fils au big game. Todd Bronson complète avec 5-3 off. Un beau La flop. dame pour Tony G. Et le tirage couleur pour Jensen, qui va pouvoir faire un Et quinte, coach et quinte par le ventre également avec le valet. Donc c'est très beau pour lui. Il a raison de miser. Ils ne sont plus que 2. Une brique au turn. Ça ne fait pas les affaires de Jensen, bien sûr. Il s'apprête à miser, il pourrait checker. Voilà, il check. Ah, c'est assez marrant, parce qu'il a fait la prise des jetons et oh non, je vais le checker. Et du coup, Tony G en profite et il fait assez cher. Il fait 10 000 dans 12 000 au pot. Et c'est payé par Jensen. Quelle première main? Et le 9 qui ne change rien. Jensen est toujours derrière. Oui, puis ça n'améliore pas sa main. Il peut pas payer. Non, il jouait vraiment pour un cœur ou un valet. Déjà 32 000 au pot. Jensen check sur cette river. Et Tony G est en train d'hésiter. Est-ce qu'il peut miser pour valoriser sa main? Est-ce qu'il pense avoir la meilleure main? Il n'a pas beaucoup de Ouais. value à faire, Non. Tony G. Là, le check est vraiment préférable. Ça commence pas très bien pour Jensen, mais c'est pas un pot énorme, donc pas de panique. Et il a quand même perdu 15 000 $ sur cette première main. Pour un joueur amateur, ça commence fort. Il a l'air bien décontracté, en tout cas, Aaron. Et bah, tant mieux, parce qu'il vaut mieux être décontracté à cette table-là. Hein. Oui, c'est sûr. De toute façon, avec Tony G à côté, ou faut se mettre dans son monde avec le casque à fond, ou alors faut lui parler. Un petit rappel du big game avant de continuer cette partie. Notre amateur va avoir 150 mains afin de dépasser les 100 000 $ et de remporter de l'argent. Pré-flop, nous serons en pot limite, post-flop en no limit hold'em. Les blinds sont toujours à 200-400 $ avec des antés de 100 $. Si nos joueurs professionnels perdent leur tapis, ils peuvent toujours prendre un rebuy, maximum un demi-million de dollars. Et si l'amateur perd ses 100 000 $, eh bien, C'est merci, au revoir. c'est merci, au revoir, exactement. La pro ne lui donnera plus rien. Il peut peut-être mettre 100 000 $ s'il veut de sa propre poche.
S'il veut. S'il veut. Ce serait pas la meilleure idée du... Ça serait peut-être pas la meilleure idée qui puisse lui arriver, c'est sûr. Vanessa Russo, première de parole, découvre Roi-Valet. Elle fait 1600. Le bouton, la petite blinde, ça passe. On retrouve notre 8 à 6 amateur qui de passe. grosse blinde, oui, ça passe. Et Tony G qui était l'option. Oh là là. On vous le rappelle, hein, l'option en cash game, c'est donc le joueur qui est après celui de grosse blinde, qui met une mise, le double de la big blind, afin de pouvoir parler en dernier préflop. Il achète sa position, en fait. Carte gratuite. Check, check. De nouveau check-check. La folie sur ce coup, le 9 qui ne change rien. Allez, hauteur as. C'est énorme. Et il dit, tu gagnes. Elle fait, mais non, j'ai hauteur roi. C'est un slow roll. Ouais. Il pensait vraiment qu'elle avait au moins une petite paire. Ah, ça y est, c'est parti. Et alors, King Jack, il faut expliquer, il y a une histoire. Hein. C'est cette partie avec un Russe qui était parti à tapis avec Roi-Valet. Et il l'avait tellement harcelé, tellement humilié publiquement en disant « mais on peut pas payer avec Roi-Valet ». Ben voilà, donc c'est un peu l'historique. Il voit Vanessa Russo avec Roi-Valet qui essaie de gagner le coup. Il lui dit « mais tu peux pas gagner contre moi avec Roi-Valet ». Sacré Tony G. Allez, Vanessa Russo qui call avec paire de 7. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vanessa Russo, en général, elle est assez impassible à la table, très inexpressive, poker face. Simplement, là, ça va être dur. Elle a un clown à sa droite. Hein. Si elle n'en avait qu'un, elle en a un aussi à sa gauche. Oui, c'est vrai. Elle est cernée. À nous. Elle est cernée. Alors, Seaver qui n'a regardé que son 8. Tribet à 2200. Tony G, fold 114. Et la parole revient à Russo. C'est payé. Ah, il n'y a rien la deuxième quand même. Un 10. C'est pas mal, un tirage quinte par le bas pour Seaver. Et puis il peut tout à fait représenter une main qui aurait touché sur ce flop et faire un continuation bet sans difficulté. C'est pas du tout le flop de Vanessa, par contre. Ah oui, c'est sûr. Qui est cerné par les overcards. Et il se moque un petit peu de sa posture pendant le coup. Alors, le monde a besoin de savoir à quoi ça correspond de se cacher le nez comme ça. Ah, et alors ça chambre un petit peu. Il dit, j'ai vu ça chez Tony G, qui s'impatiente un petit peu, qui s'énerve quand ça joue pas de façon qui lui convient trop. Ça retombe toujours sur Tony G. Bah oui, alors ils se connaissent par cœur ces joueurs-là, donc ils se chambrent un petit peu au début de partie, se chauffent. Il va y avoir beaucoup d'ambiance à cette table. J'espère que notre amateur va pas être un petit peu déconcerté, un peu déstabilisé par tout ce bruit ambiant, toutes ces vannes qui vont fuser à droite et à gauche. Et puis les commentaires qui vont les accompagner, hein, parce que ça va parler là. Hein. Jensen, justement, avec 8 et 9 qui passent au bouton. Il reste les blindes, effectivement. You and me, dit Tony G. Bah, sa seule chance d'être en tête-à-tête avec Vanessa, c'est le poker. Hein. Et il lui dit, si tu relances, tu sais ce qui va se passer, le pot va être énorme, et comme je suis plus agressif, ça va être difficile à jouer, sauf qu'elle a 2 as. Et il bet 2000 in the dark sur le flop. Oh, et sur le flop où il touche 2 paires, mais c'est juste magique pour lui. Pré-flop, il annonce qu'il mise 2000. Oui, puis 5-6 valets, elle peut légitimement penser qu'elle a la gagne. Donc, elle fait le boulot. Hein. Elle joue bien, Vanessa, en relançant ici de 5000. Et hop, une petite surrelance à 20 000. Oui, il y a pas mal de tirages. Tu peux faire tapis si tu veux. Elle vérifie, oui, c'est bien 2 as. Tu relances. On a la 4e main. Ça chauffe déjà. Si tu gagnes la main, je resterai silencieux. Ça donne envie, hein. C'est payé. Oh, en cœur. Stéréo. Ah. Oh là là. Oh là là. Hélas, à la turn. Bon, c'est l'as de pique.
Ça peut faire 2 paires, ça peut faire couleur. Ouais, mais il le sait, Tony G, c'est pas du tout une bonne carte parce qu'elle peut avoir As-Valet. Voilà. C'est quand même une carte qui devrait commencer à l'inquiéter un peu. Et c'est pour ça qu'il fait une sorte de blocking bet. Il essaie de prendre de l'information là. Being all in and winning the pot. Punch in the face. Just push a button. Il peut encore gagner, hein. Il a le 5 de pique. Il peut encore faire une horreur. Allez, c'est payé. Décidément. Les binômes de choc. Et le le full 5. horrible, le full horrible pour les deux joueurs, le full pour Tony G qui va perdre sa culotte. Ah oui, c'est sûr. Et il lui dit voilà, tu vois, regarde la faiblesse que je t'annonce. Oh, il check. Il y a 63 000 au pot. Oh, tapis payé. Very nice. Oh, very nice. You got screwed. I got a full house too in the end. Wow. And a flush draw. Waouh. That shut me up. C'est la 4e main de ce big game et Tony G est déjà rasé par Vanessa Russo. Not really. I mean, it's. Ah non, parce qu'il avait mis un peu plus de 100 000 lui. Ah oui, c'est vrai. Il nous avait fait un petit style 178 600 ou quelque chose comme ça. La rencontre, eh ben écoute, ça commence bien. Of course I had five. Surtout pour Vanessa. Bien sûr que j'avais 5-6. Waouh. Un énorme pot en début de partie. Et l'amateur se frotte les mains en voyant ça. Moi aussi, je veux full. Et pour fêter cette énorme pot, une petite interview de la gagnante, Vanessa Russo. Amanda Lederman lui demande si c'est le plus important pot qu'elle ait remporté. Elle dit pas tout à fait. J'en ai gagné un à 150 000 $ une fois. Elle est déjà en positif de 92 800 $ alors qu'elle n'a joué que 4 mains, Vanessa Russo. Vanessa qui revient un petit peu sur l'analyse du coup, elle dit je crois qu'il regrettait un petit peu d'avoir checké in the dark. Apparemment ça lui plaisait. Et quand il a commencé à me parler, à faire tout son cinéma à la river, je me suis dit ouh, la river lui plaît bien. Donc en annonçant tapis, je pensais qu'il me paierait. Et Amanda lui dit, mais alors donc il aurait fallu qu'il se taise. Vanessa dit, bah oui, c'est vrai que ça m'a donné une indication, mais de toute façon on avait 2 mains énormes et les tapis seraient partis. Je suis juste contente d'avoir été du bon côté du monstre. Et on voit, voilà, 92 800 $ tout de suite. Un petit bénéfice également pour Scott Seaver. C'est assez équilibré sinon. Et puis c'est évidemment le plongeon pour Tony G. Et moi, 75 000 $ pour commencer la partie, c'est pas mal. Mais bah, du coup, ça a calmé tout le monde. Hein. As-10 pour notre amateur au cut-off. Ce sera 1400, il n'y a pas d'option. Vanessa Russo avec une main spéculative. Elle est de petite blinde. Je pense qu'elle peut payer. En plus, il y a une bonne profondeur de tapis. Voilà, C'est payé. Negreanu qui passe. Décidément, Vanessa Russo très active en début de partie. Hélas, pour Jensen. Continuation bet 2000. It was just 10. I mean, I got a Peu difficile de payer avec une unbelievable. paire de 3. Il n'y a pas de tirage, même backdoor. Et bah si, allez, elle va essayer d'améliorer. Difficile de la mettre sur un 3 en même temps. Pas d'amélioration au turn. Voilà, un tirage carreau qui s'ouvre. C'est la raison pour laquelle Jensen continue de miser. Il y a 2 tirages couleurs, pique et carreau. Et il a confiance en son kicker. Moi, c'est difficile de faire un floating de la part de Vanessa. C'est-à-dire coller au flop pour l'arracher par la suite, c'est vraiment pas le bon spot. Et elle préfère fold. Ouais, c'était clairement pas le bon spot, comme tu dis. Il y a encore un petit pot pour notre amateur. Et justement, notre amateur, Aaron Jensen, nous allons faire un petit peu mieux connaissance avec lui. Il vient de Seattle, dans l'état de Washington, et bah écoutez, il assume complètement sa condition de geek. Et oui, c'est un geek, on en tient. Il a pas l'air, mis à part la chemise. Il a pas l'air. Oh non, moi je trouvais pas. Je trouve qu'il a une bonne tête de geek. Moi. Il lui manque les lunettes et le petit duvet sous le nez, mais enfin bon, on va passer là-dessus. Et effectivement, il a pas mal de hobbies, notamment le jeu vidéo. Alors ça, c'est quand même le paradis du geek, et bien sûr le poker. Alors, il était programmeur, c'est peut-être de là que ça vient. Hein. Il a travaillé pour une grande entreprise de développement dont nous n'avons pas le droit de dire le nom.
Et puis finalement, il est parti de cette grande entreprise, il a créé sa propre société de traduction, il apprend l'anglais à des Asiatiques. Et puis il est revenu un petit peu à la programmation dernièrement et il propose une appli sur un téléphone portable dont nous ne dirons pas la marque non plus. Et c'est assez pratique puisqu'il prend en photo un panneau avec des indications, des écritures et ça le traduit dans n'importe quelle langue. C'est plutôt pas mal ça comme appli. Oh mais c'est un rêve pour moi d'avoir ça. Je veux son application. Oui, parce que ça fait anglais, hein, Marion. C'est pratique quand même pour les gens qui ne parlent pas encore anglais en 2011. Pas très bien, pas très bien. Bon. No, I realized. That's what I'm playing with. Tony, you're not. Oh, Tony G qui boude un peu. I'm playing just that. I have money. Il a de quoi en même temps. No, You it's need it because I fine. know you're good for it because I know you're a rich man. Et Daniel, s'il commence à le titiller, alors là, on n'est pas sorti. I hear you. I'm just letting you know. Ouais, Daniel, It's available. Negreanu qui le rassure, lui dit « Je te rassure, t'as beaucoup d'argent, hein, on t'apprécie, il n'y a pas de problème. » Et Tony G dit oh, « C'est pas juste une question d'argent, c'est une question de dynamique aussi. J'aime pas jouer quand je suis perdant comme ça, c'est un peu difficile. » C'est sûr, hein, la psychologie joue énormément au poker et quand on n'est pas à fond dans une partie, c'est un peu délicat. Mais bon, je lui fais confiance à Tony G, il en a vu d'autres et puis il est fort hein, psychologiquement quand même. Oui, ça c'est sûr. Son arme, c'est surtout de déstabiliser les autres, mais bon. Alors, plus sérieusement, on revient au coup en cours. On a deux joueurs, Todd Brunson avec 8 et 7 et Negreanu avec 10 et 7. Ils ont tous les deux trouvé un 7. Et pour l'instant, les kickers ne comptent pas tout court. Negreanu n'a pas fait de ses bêtes sur ce flop. Il a préféré checker. Et donc Bronson prend l'initiative, hein, cette doublette de l'as. Et ça suffit largement pour remporter ce coup. He's 78. Et Todd Brunson lui dit ah bon, t'avais un 7 Bah moi aussi j'avais un 7. Daniel dit ouais, j'avais 7 et 10. Pour le moment, ça a partagé. Faut-il encore payer? J'ai avoir beaucoup de mal avec Bronson à dire Ted et non Doyle. Hein. Je Ça va suis être technique. d'accord, j'ai failli le dire. My name is Scott, Master Blaster. Voici Scott Seaver. Oh, c'est une tête connue si vous nous suivez sur le NAPT. On l'a déjà vu, c'est un excellent joueur. Alors il va nous parler de sa posture un peu étrange, de plonger son nez dans ses mains lorsqu'il est impliqué dans un coup. Mais il nous explique que la plupart du temps, quand on est impliqué dans un gros coup, on a des petits gestes qui peuvent nous trahir et dont on n'a même pas forcément conscience. Et là, j'ai un pattern prédéfini, c'est-à-dire que je vais toujours me comporter de la même façon. Donc, ça évite de donner des informations inutiles. C'est pas très hygiénique tout ça. Hein. Les mains sur le visage à une tête de poker. Ouais. C'est moyen. Enfin, il se mouche pas non plus dans ses mains. Heureusement. Bon, allez, la partie reprend. Ted Bronson, ça passe. The antes are 1,000. You gotta call $10. Un petit As as 3 en début de dépareillé. parole, c'est pas super pour notre amateur. Tony G est un petit peu sonné quand même. Hein. Il y a de quoi. Hein. La grosse rencontre en début de partie, ça le calme. Hein. Les petits connecteurs assortis chez Vanessa Rousseau, These things they qui have. relance à 1000. Pas très cher. Scott Seaver, 2 big blinds complètes. Bon, il avait que 600 à rajouter. Il est devant. Le tout petit 4 pour Vanessa Rousseau, c'est pas vraiment ce qu'elle était venue chercher. Too busy betting. Seaver qui donc bête à 2500. Il fait très cher. Hein. Oui, le montant du pot, il essaie de faire croire qu'il a peur des tirages, donc il a touché. Alors c'est très cher par rapport au pot, mais c'est vrai que c'est pas une mise chère dans l'ensemble quand on voit ce qu'ils ont l'habitude de manipuler. Donc il se dit que c'est peut-être une façon d'acheter le pot Sur la relativement turn, facilement. Mais ça voilà. check et la doublette du roi. Les trèfles ne sont pas rentrés. Une quinte aurait pu rentrer avec dame 10. C'est dur de payer avec la toute petite paire de ce board, mais Scott Seaver, ce qu'il fait, c'est une toute petite mise et ça ressemble un peu à un tirage raté quand même. Il fait 1600 à la river. C'est vrai que c'était vraiment une toute petite mise. Hein. Hauteur 8, ça a l'air de bien amuser Daniel Negreanu. Et c'est un très beau call de la part de Vanessa Rousseau. Didn't have much to beat. Put some more. Vanessa Rousseau qui nous fait un très bon début de partie. 1600. I was hoping she'd raise, to be honest. You're in a re-raise? Yeah. Nice. Oh, Scott Seaver qui nous dit j'ai fait une toute petite mise parce que je voulais qu'elle me relance et là je l'aurais sur relancé.
C'était le plan A. C'était le plan A. Bon, évidemment, Malheureusement, à la colle. elle a collé avec sa petite paire. Elle s'est dit, bon, il a certainement pas le brelan droit. Il a dû rater son tirage. Je vais payer tranquillement. Et Tony J qui dit, oh, ça doit être agréable d'être à ta place, Vanessa. C'est vrai qu'après avoir complètement déstacké Tony J, elle fait un beau call contre Scott Siever. Et Vanessa qui dit, mais c'est quoi, c'est ironique, elle le prend un peu comme un sarcasme. C'est marrant qu'elle prenne ça comme un sarcasme de la part de Tony J, je vois pas pourquoi. Allez, on retrouve Scott Siever avec paire de 6 au bouton. Il fait 1500. Ted Bronson fold. Oui, très agressif Scott Siever. Bon là, en l'occurrence, avec une paire intermédiaire, il a raison de relancer. Notre amateur C'est abandonne. c'est un joueur opportuniste. Hein. Ah oui, c'est sûr. Eh bien voilà, tout le monde passe. Papier en règle pour Scott Siever qui empoche le petit pot. Eh ben ça y est, on a récupéré Tony J. Mais ça le réveille. Hein. Il est obligé de fold demain, il est frustré. Alors c'est une leçon que vous pouvez avoir, vous, chez vous, quand vous partez en tilt pendant des heures après avoir perdu 50 €. Bah, lui, il vient de se faire décaver d'1 an de salaire, en gros, et au bout de 2 mains, il a récupéré. En même temps, il a l'habitude. Hein. Ah, ça papote, ça papote. Allez, coup suivant, messieurs. On n'est pas là pour papoter, on est là pour travailler. Et le joueur amateur, il est discret au milieu de tout ça. Hein. Bah, le pauvre, il peut pas en placer une. Il les Il se dit, je veux observe. juste essayer de leur prendre un tout petit peu d'argent. Ça va être dur de se faire une place. Paire de 2. Premier de parole. On relance à 1500. Le voici l'amateur. As-Valet, c'est pas mal. Oui, sur Scott Siever, hein, c'est pas vraiment monstrueux, même s'il est en début de parole. Il a largement de quoi faire un tribet et il le fait à 4000. Ouais, on l'a pas vu jouer beaucoup, Jensen, depuis le début de cette partie. Simplement, j'ai l'impression qu'il est, il est plus en place que pas mal d'amateurs qu'on a vus jusqu'à présent au Big Game. Les surrelances avec As-Valet, on n'en avait pas vu beaucoup. J'ai l'impression que c'est quand même un joueur qui a compris pas mal de choses au poker, notamment qu'il fallait essayer de prendre le contrôle de la partie, parce que se faire marcher dessus par des joueurs qui jouent mieux, qui ont plus d'expérience, c'est quand même difficile. Là, un continuation bet, voilà, standard. Il y a 9002, il peut mettre quelque chose comme 5000. 6000, voilà. Ça va être payé par Scott. C'est payé. Et déjà un joli pot de plus de 20 000 $. Ah, le valet. De quoi faire un deuxième barrel, tranquillement à 12 000. Voilà, Et du coup, ça suffit. il a essayé de voir s'il y a un signe de faiblesse de la part d'Aaron Jensen, et il n'y en a pas du tout. Au contraire, il confirme sa force au turn. Et donc le fold s'impose. Bien joué de la part d'Aaron Jensen. Ted Bronson est très discret depuis le début de cette partie. Bon, faut dire qu'avec Valet 6, c'est compliqué. Oui, il n'a pas été très bien servi. Tony J qui attaque avec 7-4 de trèfle. Une toute petite mise, 1000. On n'a pas vraiment l'habitude dans ce big game de voir des petites mises comme ça. Faut dire qu'à la partie précédente, avec nos autres professionnels, il y avait une option et une suroption. Ouais. Donc tout de suite, les 1000, c'était complètement impossible. Le roi pour Scott Siever qui check, c'est intelligent. La Il deuxième laisse paire. Tony J miser et c'est payé. Ah oui, Tony J fait son concession bet avec le 7. I have to ask you now, because you owe me one. Did you turn a pair? Est-ce que tu as fait une paire? I'm qualified. Mais un deuxième barrel, tout petit, encore, à 2000. I do have outs against turning a pair. Il n'était pas vraiment obligé. Hein. Tony J qui dit écoute, je vais sur un tirage pair. Et Scott Siever lui dit ah bah alors j'ai des outs si tu essaies de chercher une paire. King. Ah, liar, Et liar, liar. Tony J lui a dit ah bah écoute non j'aimerais bien avoir une deuxième paire, mais il a touché sa deuxième Mais il a paire. sa deuxième paire, le Il a sa valet. deuxième paire, c'est ce que Scott Siever dit avec beaucoup d'ironie. Il lui dit mais t'as touché ta deuxième paire, c'est la doublette du valet.
Alors on voit les statistiques des joueurs à la table et on voit évidemment que c'est Scott Siever le plus agressif puisque son VPIP, c'est-à-dire la tendance qu'il a à mettre de l'argent dans le pot est de 55%, c'est-à-dire plus d'une fois sur deux. Un joueur extrêmement actif, je le disais, et opportuniste. Ça va être très intéressant de l'observer tout au long de cette partie de Big Game. Et ça papote sur les chaussures, alors peut-être que je peux te laisser traduire, Marion, parce que ça parle godasse quand même. Ça y est, 2 femmes sur le plateau. Ça parle vêtements et chaussures. Amanda Lederman qui dit à Daniel Negreanu, t'es très calme, tu parles pas beaucoup. Mais c'est sûr, discussion sur les chaussures de femmes, ça... Bon, ça va pas le passionner plus que Ouais, il est ça. peut-être pas très calé. Hein. En même temps, Vanessa Rousseau, elle peut se permettre, elle a déjà rasé la table. Donc elle peut se Alors, détendre. on poursuit les statistiques, puisque bon, on va pas parler de chaussures toute la soirée. Les pots gagnés, eh bien pour l'instant, c'est Scott Siever qui est devant 35%, assez nettement. Mais bon, on le rappelle, hein, il n'y a que 20 mains qui ont été jouées, donc ce sont des statistiques vraiment très provisoires. Il faudra voir ça sur un échantillon beaucoup plus large. Vanessa qui colle en début de parole avec Roi-Valet. C'est relancé par Daniel Negreanu avec 6-7 de carreau. Oh, paire de 8 pour Scott Siever, décidément. Il est au bouton. Ah non, il est au cut-off. We could be getting out of line, no? C'est collé. Ted Branson, toujours mal servi. Passe. Every time is a good time for you to go. Notre amateur aussi. Et la parole revient à Tony G. Qui avait quelque chose à dire au départ du coup, bien sûr. Oui, comme d'habitude. En Mhm. même temps, avec Roi 5, il n'y a plus grand-chose à dire. Allez, payez. Ils seront donc 4 dans ce pot qui est déjà de 7000 $. Et bien voilà le Roi 5 de pique qui trouve un flop miraculeux. Tirage couleur pour Tony G. Et oui, il y a un brelan pour Scott Siever, le brelan max. Donc évidemment, un flop magnifique. Il y a un petit peu trop de monde dans le coup, donc il va pas pouvoir slow player. Il y a trop de monde et trop de tirages. Tony G donc bête à 4000, c'est-à-dire qu'il Et- prend l'initiative. La joie de Scott Siever, c'est qu'il y a 2 clients. Il y a Tony G qui mise premier de parole, Negreanu qui paye. Oh là 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 là, Tony G qui fait tapis, c'est payé bien sûr. Oh là là, ça va être la soupe à la grimace chez Tony G. Il est loin derrière, Tony G, 30% seulement. Il faut qu'il touche un pic et encore. Faut pas que ça soit le 3 de pique par exemple. Qui ferait full chez Scott Siever. Bon, il a quand même quelques outs, hein, Tony A G. spade is coming for sure. Et il y aurait un retirage There's like no pour way Scott Siever si jamais Tony G touchait sa couleur au turn. I haven't hit Donc, ça explique les statistiques. Siever est loin devant. Pour un pot de 190 000 $. Tony, I really do like you, but I got to admit, Très gamble, hein, Tony G. I want a spade to come. Il veut récupérer un gros stack parce qu'il n'était pas non plus à l'agonie. Hein. Il avait quand même largement de quoi faire dans ce big game avec son tapis. Personal towards me. It's personal. Très gros coup, effectivement. No. Now you need a 6. That'd be much better. Ça ne change rien, le 9 de carreau. Ah, ça ouvre des outs à Tony G. Il joue le 6 maintenant pour une quinte backdoor qui vient de faire oui, son non, j'avais apparition. même pas vu. Ben oui, voilà, il fallait la voir. Ah oui, C'était pas gagné. Effectivement, la quinte. You need to be like cut down. Ce serait vraiment vilain quand même. Ce serait assez vilain, ouais. Bon, ça lui ouvre les 6, c'est déjà ça de prix. possible. It's science. It's not impossible. It's mathematical fact. This is a classic. Allez, un Tony pic, Allison. un 6 pour sauver Tony G. See? Et non, une brique à la river. Ça fait full pour Scott Siever et il empoche un pot de près de 200 000 $. Et surtout, il rase Tony G. Quel plaisir. Yeah, Alors, Tony G, il lui reste de l'argent sur la table, mais apparemment, il s'en moque. Il a décidé de quitter la partie. Alors, qui va le remplacer? C'est la grande question. So I really liked him. En tout cas, Siever a le sourire. Et forcément, il est le chip leader avec Vanessa Rousseau de cette table de Big Game. Mais Eh qui bien, vois-je ? celui qui remplace Tony G, c'est Tony G. Décidément, il a du mal à résister à l'appel des cartes et des jetons. Il a recavé Never dead. et il fait son retour. How much you got there, Tony G? 4,200. 44,000. Ah, Daniel Negreanu qui lui demande tout de suite combien il joue. Un petit récapitulatif, c'est donc bien Vanessa Rousseau qui est chip leader pour le moment. Elle remporte 93 000 $, suivi de Scott Siever, 90 000. Notre amateur pour le moment est quasiment à jeu, hein, il gagne 700 $.
Et la palme de la défaite, c'est toujours Tony G. Ah oui, il a perdu les 2 pots gigantesques de ce début de partie. Alors espérons quand même que la chance tourne un petit peu pour lui sur les mains suivantes, parce que là, la perte est lourde quand même. Mais surtout qu'on a joué très peu de mains, hein. Nous sommes à la 25e main. Ça fait vraiment très cher pour un début de partie. Scott Siever, toujours très actif, on le voit ici avec une poubelle intégrale 6 et 2. Eh bien, ça ne l'empêche pas de vouloir voir le flop. Jensen au bouton avec Roi-5 dépareillé, ça passe. Tony G et Vanessa Russo s'en mêlent. Un tout petit pot, 1800. Un Et très beau tirage, flop. et oui, tirage quinte par les 2 bouts pour Vanessa Russo avec 2 overcards. Tout le monde check. Tony G check encore une fois la turn. Vanessa aussi. Top set. Tirage ventral pour Scott Siever, mais surtout 2 joueurs qui ont checké 2 fois, donc c'est très tentant quand on est agressif. Oui, puis la limpé en début de parole 6-2. C'est peut-être pas pour checker tout le long. C'est relancé à 3000 par Pas Vanessa cher, Russo. hein. C'est pas une grosse relance. Ça fait jamais très cher pour le moment, Vanessa. Et ça suffit pour remporter ce coup. Elle joue bien. Hein. Elle joue bien. Ah oui, oui, elle joue bien. Tout à fait. Bah, comme tous les joueurs à cette table. Même notre amateur se défend pas trop mal. Et Scott Siever qui dit à Tony G, il le taquine, il lui dit « Je comprends pas que t'aies laissé Vanessa gagner ce pot, t'aurais pu faire tapis. » Et Tony G dit « Bah j'avais hauteur d'âme. » Scott Siever dit « Oh bah tu me battais largement, j'étais prêt à prendre des risques sur ce coup, je voulais gamble. » Pas avec 3 et 2. Todd Bronson avec 9 et 6. Non, décide de passer. Ah, il a eu envie. Hein. Ah, il a eu envie, mais il n'a pas beaucoup joué. Alors Todd Bronson, c'est pas un joueur aussi connu que son papa, il n'a pas le même palmarès, mais c'est surtout un joueur de cash game, très très actif aux tables de Vegas. Donc c'est la raison pour laquelle on ne le voit pas souvent en tournoi. Jensen qui attaque en fin de parole avec 6-4 de trèfle et c'est payé par Negreanu avec 6-3. Eh bien, et un flop assez chargé. Oui. Jensen va pouvoir faire un continuation bet. À 3800 au pot, il fait 2300. 23. Negreanu qui le relance à 8300. Oui, c'est pas possible de payer. Il a une très bonne lecture, là, Daniel. Il sait que son adversaire, la plupart du temps, aura raté le flop. Mastou, il a pu observer que Jensen fait systématiquement un continuation bet. Hein. Donc ça montre pas non plus forcément un signe de grande force. Il va montrer. Ah non. Non, il le savoure. La grimace qui en dit long de Daniel. Oui, je t'ai volé. And it was with we both had nothing hands basically. Et ça continue de jacter du côté de Tony G et Scott Siever. Et ça agace un peu Daniel Negreanu. Il dit oui, bah, moi j'allais relancer, surrelancer, surrelancer, surrelancer. Simplement, elle a oublié de relancer au départ, donc on n'a rien pu faire. Il taquine un peu et Scott Siever lui dit mais qu'est-ce que t'en sais, on n'a jamais joué ensemble. Allez, Negreanu remet un peu d'ordre à cette table. Mais oui, puis c'est lui qui doit parler d'habitude, Daniel. Là, il voit 2 joueurs plus bavards que lui, ça le déconcerte un petit peu. Ah, il doit être frustré. Bah oui. Jensen avec une main tout à fait légitime qui fait une relance à 1300, assez poker face. Moi, j'aime bien le comportement de ce joueur jusqu'à présent. Oui, surtout qu'apparemment, c'est un joueur internet, donc il n'est pas spécialement habitué au live. Il n'aura pas trop peur des dames, en principe, sur ce board, puisque Negreanu et Scott Siever en ont. Scott Siever, c'est vraiment un joueur extrêmement agressif. On le voit ici avec Dame 9. Il y a une relance de Jensen qui peut quand même être respectée. C'est pas un joueur extrêmement actif. Puis c'est un amateur. Il a envie de gagner de l'argent. Donc en principe, il joue serré. Negreanu, par contre, peut être plus opportuniste. Donc Scott Siever squeeze de façon un peu audacieuse. Negreanu fold, et du coup c'est Jensen qui aura la position dans ce coup. Alors si Siever fait ça surprend toujours, mais c'est probablement pour jouer contre l'amateur Jensen, qu'il sait moins expérimenté, peut-être un peu moins agressif.
et il veut essayer de lui marcher dessus. Il veut l'isoler, oui, tout à fait. Il fait un continuation bet à 7000. Ouais, mais là, ça va être payé parce que c'est un bon flop pour Jensen. Une seule overcard et le 10, c'est l'overcard la moins menaçante pour la paire de 9. Parce qu'il y a assez peu de combinaisons avec lesquelles Seaver aurait pu relancer préflop qui aurait touché un 10. Donc ça limite aux overcards, aux overpairs, pardon, les valets ou les as, des valets aux as. Ça fait assez peu de combinaisons de cartes, donc Jensen se sent fort. Il le relance à 35 700. Ouais, alors c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Ah ouais, c'est beaucoup. Il n'y a pas de raison de faire ça parce que si Seaver a vraiment les as, les rois, quelque chose comme ça, bah, il va payer, au moins. Et s'il bluffe, vraiment étonnée ce qui est de le cette cas, mise. il suffisait de coller ou de faire une petite relance. C'est cher, c'est très cher ce que Ah, mais vient il de n'y a faire aucun Jensen. intérêt à faire 35 000. L'esprit est bon, mais le montant de la mise l'est moins. Bon, en tout cas, hein, tant mieux pour lui, il empoche un joli pot. Et il est toujours en positif dans cette partie. 15-50. Pas comme son voisin, Tony G. I won't play with that unless I have a good hand. I understand. Tony J qui dit « Je ne jouerai pas tant que je n'aurai pas une bonne main ». Mais c'est sûr, là, il est un petit peu dépourvu de jetons, donc il va falloir faire attention. Bah, son problème, c'est qu'il a 100 000, donc même s'il double, il n'est toujours pas à jeu. Donc c'est assez affreux de se dire ça en partie de cash game. Doubler ne lui suffit pas. Oui, et puis il y a un petit peu d'intox, hein, comme s'il allait jouer avec des bonnes cartes. Je crois qu'il en est tout simplement pas capable. Oui, ça se serait. Seaver qui continue à faire le show et à marcher sur la table. Il attaque cette fois avec 10-3. Ted Branson, qui n'a toujours pas joué une main, abandonne son bouton. Jensen, dame 4, hors de position, ça vaut rien, il passe. I finally get to feel how a lot of. I thought you were just going like wry sarcasm. Seaver qui se frotte déjà les mains d'avoir Tony G en heads-up, alors qu'il aura la position dans ce coup. Oui, Tony J qui a complété avec une poubelle, dame 7. I actually appreciate these That's moments what I'm when you're saying. I crushed really enjoy that. and you're going really bad. You're not crushed I yet. really... Don't worry. No, well, you are. I mean, it's... Allez, un petit 3 pour Seaver. Ça change pas grand-chose au débat. Check, check. Tony G, check à nouveau. That's what happens. Seaver va faire une petite mise après 2 checks de Tony G. Voilà, c'est chose faite, 1500. C'est pas très cher, mais ça devrait être suffisant. One chip more than your blacks, but I think I bet like too short. Yeah. Damn it. There's no way you were calling if I bet 18. But 15 you're gonna call. This sucks for me. Ouais, Scott Seaver qui s'amuse un peu, il dit si j'avais misé 1800, il n'y avait aucune chance que tu payes, mais 1500, tu peux payer avec rien. Considering calling with queen high. Et Tony J qui dit j'envisageais quand même de payer avec hauteur d'âme. Bah oui, ça perdait quand même, mais d'extrême justesse. Hein. Il a failli lui montrer le 3, mais non, il le laisse dans le doute. No. I got nothing. Nothing. Tu montres un 3, c'est jamais très bon. Le taux de relance préflop, eh bien c'est Scott Seaver, sans surprise, qui domine tout le monde avec 37%. Ça veut dire que plus de 2 fois sur 3, il relance préflop. Ted Branson, Et Ted zéro. Branson, 0. Il n'a pas joué un seul coup depuis le début de la partie. So queen Bien. high was still Un café en urgence pour Ted Branson. not yet. But I had outs. La nuit va être longue pour lui. The queen and the 7. Yeah, both are out. Ah, ça y est, Tony J a dit j'avais dame 7. Donc tu vois, j'avais des outs. La dame et le 7. Ah, c'est énorme. Like I said, most people would say Il I'm joue not quand même 6 cartes. qualified. Daniel Negreanu, actif lui aussi, relance à 1200 avec 8 et 5. Jensen au bouton paye. On va les deux pour Tony G, ça passe. Vanessa, de grosses blindes. Oh Oh, là, paire de 10. elle va relancer tout ce beau monde. Elle connaît Daniel, elle sait qu'il peut relancer avec pas mal de mains. C'est Voilà. chose faite à 4000. Et puis elle aussi, elle a intérêt à jouer en face à face contre Jensen, qui au bouton n'a pas surrelancé, donc n'a pas une premium. Elle se dit que sa paire de 10 est certainement gagnante. Et Daniel qui paye. Il aime bien ces cartes-là. C'est vrai. Du coup, Jensen As-9, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Il y a eu une relance en début de parole. C'est surrelancé depuis les blindes. Son As-9 dépareillé, Ouais, il il ne n'a peut plus aucune payer. force. Donc il passe, c'est très raisonnable. Un très beau flop, hein. Quinte de pareil debout pour Daniel Negreanu et toujours un lover pair de Vanessa Russo sur ce flop hauteur 7. Et oui, elle a beaucoup de chance, Vanessa Russo. Elle trouve un baby flop, ce qu'on appelle baby flop. 3 toutes petites cartes. Quand on a une paire de 10, c'est quand même du bonheur. Elle fait un continuation bet à 6000. C'est payé. Ah, et puis là, il a touché son board, comme tu dis, Daniel.
En venant avec 8 et 5, trouver ce genre de carte, c'est pas mal. Bon, ça manque un peu de pique. Oui, Le mais voilà, le 4. Voilà, la quinte. Mais Vanessa a quand même le 10 de carreau. Bon, c'est pas un énorme carreau, mais tout de même. Mais ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle va se sentir forte, parce que c'est encore une petite carte. Et je pense pas qu'elle abandonne là. Elle check parce que c'est un carreau, mais Oh, il lui laissera No pas, idea what il to lui do. laissera pas la river gratuite, je ne pense pas. I'm supposed to do something. I don't know what though. Phone a friend. Le problème, c'est qu'il aimerait bien checker cette turn pour Vanessa, pour pousser Vanessa à bluff la river. Le problème, c'est que ça devient un petit peu dangereux. Il y a déjà 22 000 au pot. et on voit la différence de comportement entre les deux joueurs. Daniel Negreanu très expressif, qui parle, qui fait des gestes. Ah, il lui offre, hein. Il lui Et offre Vanessa quand même. Rousseau qui est beaucoup plus impassible et qui observe. C'est un petit peu dommage qu'il lui offre cette river gratuite. Ouais, check. Bah, et maintenant qu'il y a 4 carreaux, il peut plus bouger Daniel avec sa quinte. Saved money. I had a straight. I saved money. Do you really? Yeah. No. Oh, je suis assez étonnée de son check turn. Ouais, mais je pense que son analyse, c'est que en misant, il aurait été payé, il le sait, parce qu'il sait que Vanessa Rousseau est quand même une joueuse sérieuse. Elle joue avec un range de main beaucoup plus serré que le sien à lui, C'est Daniel. pas très dur d'avoir mieux que 8-5. Non, c'est sûr, mais de manière générale, son range est quand même plus élevé, donc il sait qu'il aurait été payé. Man, I have no idea how to Et il y a énormément de cartes qui pouvaient le gêner, saying you definitely got it wrong. dont les carreaux, bien sûr. Et il dit, j'ai économisé de l'argent, j'ai bien fait. Ça amuse en tout cas Seaver. Vanessa Rousseau toujours largement gagnante dans cette partie de 110 000 $, suivi de Scott Seaver, un peu moins de 80 000. Et notre amateur se débrouille plutôt bien et il gagne déjà 10 000 $. Et nous allons nous quitter sur ce coup. Nous vous remercions évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette partie de Big Game. À très bientôt. Salut Marion, salut à tous. Au revoir tout le monde, au revoir Alexis. There's always a seat open at the big game. See you next time. Are you hanging in there? Yeah. Hanging in. Yeah? What do you got? We're gonna keep Tony G alive somehow. You're keeping Tony G. Daniel's keeping we me can't alive. lose Tony G. Yeah. I don't want to lose him. He's like best part of the show. You get Lexington, who's going to play one hand every 20. Nice session for you. You must What? fire- Nice session for you? Oh, you got it. Yeah.